Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes toujours avec les prophètes et nous étions avec Abraham et nous avons vu en quoi le projet d'Abraham est un moment charnière et un moment au fond décisif dans l'évolution de l'histoire spirituelle de l'humanité. Et nous avons vu que son projet consistait, entre autres, après l'idée fondamentale d'incarner et de vivre l'unicité de Dieu et d'en délivrer l'enseignement, eh bien, il s'agit aussi de mettre en place une communauté qui soit donnée à Dieu, qui soit dédiée à Dieu. Et cela passera par sa descendance pour ensuite englober une communauté plus large. Dans sa descendance, il y a Ismaël et il y a Ishaq. Et puis nous avons vu que Ishaq a été prophète comme Ismaël d'ailleurs, et que le premier, Ishaq, a eu pour enfant Jacob, qui lui aussi est prophète. Et ce dernier va avoir 12 enfants. Ce sont ces 12 enfants qui vont donner naissance à ce qu'on appellera ensuite les enfants d'Israël. Et donc, dont le plus illustre parmi eux sortira. Et il s'agira bien sûr de Moïse et toute l'histoire qui sera racontée ultérieurement dans son dialogue avec Pharaon et dans son travail d'éducation des enfants d'Israël, travail extrêmement difficile, extrêmement éprouvant tel que nous le verrons. Et parmi les 12 enfants de Jacob, et qui portaient aussi le nom d'Israël, eh bien, il y a le plus illustre d'entre eux, Youssouf, dont l'histoire nous est contée, que vous connaissez tous, que nous connaissons tous, et comme je l'ai indiqué, qui fait partie en termes de sourates, de mes sourates préférées. Eh bien, c'est cette histoire que j'aimerais que nous abordions ensemble durant cette courte vidéo. Il ne s'agira pas de rentrer dans toute l'histoire. Une sourate entière a été dédiée à cela et je vous propose de la lire et de la méditer durant ce mois. Mais il s'agira pour nous, dans les différentes étapes de cette vie telle qu'elle nous a été racontée par le Coran, de tirer un certain nombre d'enseignements. Et de voir aussi le travail de réforme quant à cette histoire qui a été engagée dans cette sourate par rapport à la falsification qu'elle a dû subir dans l'héritage judéo-chrétien tel que nous en parlerons aussi. L'histoire commence par un rêve et finit aussi par la réalisation de ce rêve. Et il est intéressant de voir que leur ancêtre, Abraham, a fait aussi le rêve dont nous avions déjà parlé, où il se voit égorger son fils, et en tant que sacrifice pour Dieu. Et il a été, littéral dans la prise en compte de ce rêve et n'a pas cherché à l'interpréter, à essayer d'en voir peut-être le symbole ou ce qu'il cache en tant que symbole. Nous allons avoir quelques générations plus tard, dans sa descendance, celui qui sera capable justement de transcender dans sa connaissance l'univers concret de l'ordre du monde vers sa symbolique à travers le rêve. Et il lui sera donné la possibilité de comprendre le sens des rêves et donc comprendre l'interprétation, donc comprendre la symbolique et d'en saisir la réalité derrière ces symboles. Il s'agit de Youssouf et le rêve commence ainsi, et d'ailleurs l'histoire est racontée au prophète lui-même, sur lui la paix, et des enseignements vont être tirés de cela. Cette sourate d'ailleurs, lorsqu'elle est dans la juxtaposition et dans la mise en ordre du Coran, eh bien elle vient juste après l'histoire de Houd, l'histoire de Houd, la 11e sourate, où les différents peuples qui ont été cités, dont nous avons raconté l'histoire, eh bien, sont cités les uns après les autres, de Noé jusqu'à Shuaïb, en passant par Salih, Lot et Houd, et pour terminer avec Pharaon, avec Moïse et son rapport avec Pharaon. Eh bien, c'est cette histoire, c'est après ces histoires-là où à chaque fois, en fait, cela finit par un châtiment. C'est après cette sourate-là que la sourate Youssouf est énoncée, que la sourate Youssouf vient. Et comme si elle venait dire au prophète Mohammed sur lui la paix, voici la voie que je t'offre pour une situation où ça ne finira pas dans le châtiment, ça ne finira pas par la perte, mais que ça pourrait finir, ça devrait finir, ça finira, ce rêve sera réalisé, cette histoire finira
de façon positive, comme ton histoire aussi, si tu suis la voie de cette sourate et la voie de ce prophète, finira aussi par être la réalisation de tes rêves et de tes projets. Et donc 11 étoiles ainsi que le soleil et la lune, il les voit se prosterner devant lui. Et le prophète Youssouf s'en va voir son très cher papa dont il était proche et lui conte le rêve. Il lui raconte le rêve. Et le papa comprend immédiatement de quoi il s'agissait. Donc au fond, il ne s'agit pas seulement de Youssouf qui comprenait le sens des rêves et à qui il fut enseigné. Le prophète aussi, Jacob, a immédiatement saisi et interprété de façon exacte l'interprétation de ce rêve. Et il lui dit, ne raconte pas ce rêve à tes frères, parce que Shaitan est là, le diable est là, et que tes frères peuvent à un moment donné ruser contre toi. Ils peuvent ressentir de l'animosité, de la haine contre toi en voyant ta réussite. Et sache que ce rêve signifie, sache que un jour viendra où les bienfaits de ton Seigneur, tels qu'ils furent accomplis sur tes ancêtres Ibrahim, Ishaq et aussi Jacob, moi, eh bien, en tout cas, il se peut aussi qu'à travers toi, les bienfaits de Dieu soient accomplis et s'accomplissent sur toi ainsi que sur la famille de Jacob. Et ton Seigneur est certes le Tout-Puissant, le Tout-Sage. Et donc, il n'empêche que, malgré le fait qu'il ne l'a pas raconté, son rêve, l'animosité des frères ne sera pas empêchée. Et l'intuition du père est tombée juste, un père prophète. Et ils décideront donc, ils se plaignent déjà en conciliabule du fait que leur frère, leur petit frère, Joseph, ainsi que son frère, le Coran ne nomme pas son frère, ce n'est pas important. Mais en tout cas dans la postérité, et comme cela est relaté dans la Torah, il s'agit de Benjamin. Eh bien, ils disent que Youssouf et son frère sont préférés à nous. Et au fond, notre père ne nous aime pas et il préfère ses deux enfants alors que nous sommes des hommes forts, nous sommes une bande, nous sommes nombreux, nous sommes Asba, wa nahnu Asba. Et certes, en voyant ce choix, il préfère ces petits êtres faibles-là à nous, hommes forts et braves. Groupés en plus, nous sommes nombreux, eh bien notre père est dans un égarement des plus évidents. Alors il faut le tuer, il faut nous en débarrasser. Comment? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi arriver à un tel extrême? Il nous faut l'amour de notre père. Nous voulons que les yeux de notre père soient exclusivement dirigés vers nous. Il faut donc se débarrasser de cet être-là. Il faut donc se débarrasser de celui qui est pourtant meilleur que nous, mais dont nous refusons la supériorité, dont nous refusons de suivre la raison d'être de cette supériorité en suivant la même voie et en ne se fondant que sur la force, là où Jacob voit plutôt la sagesse, le bien, le beau, le bon. Eh bien, tout ça est mis de côté. Nous allons ruser, nous allons le tuer, nous allons l'arracher à son père, à notre père, pour que notre père nous aime. Nous allons rendre triste notre père par amour pour lui. Et puis, l'un d'entre eux se dit non, le tuer c'est trop fort. Vous ne pouvez pas le tuer. Il faut l'attraper. Il faut le jeter dans un puits. Autant le tuer à ce moment-là, mais ça n'est pas grave. C'est moindre que le fait de le tuer directement. Il faut s'en débarrasser, jetez-le dans un puits, et puis des gens, une caravane passera à un moment donné, ils le prendront et puis ils l'emmèneront. Ils sont d'accord. Ils vont voir leur père, feignant la gentillesse. Oh cher papa, pourquoi ne nous laisses-tu pas, ne nous laisses-tu pas prendre Youssouf et afin qu'il puisse jouer avec nous et qu'il puisse respirer l'air frais, s'amuser et puis être avec nous. Et le père de répondre, cela m'attriste de le laisser partir. Je ne peux pas m'éloigner de lui. Sa présence me plaît et elle me tient à cœur. Et puis je crains d'ailleurs si vous partez avec lui que qu'un loup ne le prenne et qu'il l'emporte et qu'il le mange. Comment, cher papa, toi aussi? Mais nous, grands hommes que nous sommes, forts que nous sommes, tu penses que nous, un loup pourrait venir prendre notre frère alors que nous sommes là? Oh, non. Et ils insistèrent, et il accepta, et ils rusèrent, et Youssouf disparut. Ils revinrent avec de fausses larmes, une tunique tachée de sang, non déchirée, stupides qu'ils étaient, et
le père se rend compte du subterfuge. Entre-temps, le fils bien-aimé, Joseph, est seul dans un puits, dans le noir, dans les ténèbres. Et pourtant, au moment où, et juste avant qu'il ne fût jeté, une voix, celle de Dieu, lui parle. Elle lui est révélée. Et nous lui envoyâmes. Qu'un jour tu les informeras de ce qu'ils sont en train de te faire alors qu'ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas dans le sens où ils ne se sont pas rendus compte de ce message d'apaisement que Joseph recevait, ou ils ne le sauront pas lorsque tu leur dévoileras ce qu'ils ont fait contre toi ici. Il y a dans les ténèbres, il y a dans l'abandon, il y a l'espoir du Dieu qui veille. Il y a l'espoir du Dieu qui dit l'avenir. L'avenir est à toi, même si le présent semble très obscur. Il est ensuite pris par une caravane, comme cela a été prévu. Il voit un jeune homme, un enfant. Mais nous sommes dans des sociétés extrêmement injustes. L'enfant est pris, on ne demande même pas qui il est, d'où il vient, et comment se fait-il qu'il est dans ce puits, et comment faire pour le faire retourner vers son papa, ses chers parents, sa famille. Non, ils le vendent tout simplement. Société injuste, société au cœur dur. Il est vendu en Égypte, mais la providence est toujours là. Et c'est un peu ce que l'histoire de Youssouf nous fait comprendre. Dans les différentes étapes de son histoire, la présence de Dieu est toujours là et de façon, on va dire, paradoxale, ce qui semblait être le chemin de sa perte sera en fait la porte d'entrée vers une victoire plus grande encore. Dès le départ, il est annoncé qu'il réussira. Dès le départ, il est annoncé qu'il sera prophète. Dès le départ, il est annoncé qu'il sera au-dessus du lot, puisqu'il l'a vu en rêve. Et pourtant, juste après l'énonciation de ce rêve, les problèmes vont se suivre les uns après les autres dans la vie de ce jeune homme, de celui qui est promis à être prophète et est promis à un grand destin. Comme si au fond, à chaque étape, si nous ne connaissions pas la fin, si nous nous retrouvions avec Youssouf sur lui la paix, au moment où il est seul dans les ténèbres du puits, eh bien, nous nous dirions qu'il est fini, qu'il va être traumatisé, qu'il va être dévoré, qu'il va disparaître, qu'il va mourir. Et nous serions même capables à ce moment-là de questionner le projet divin qu'il a quand même amené à se faire éjecter par sa famille et à être jeté dans un puits. Quel est le sens? Pour quelle raison? Pourquoi Dieu es-tu, certains diront, si injuste? Pourquoi tant de malheur vers cet être si innocent qui n'a rien fait, qu'est Joseph? Et pourtant, s'il n'était pas passé par cette voie, si il n'y avait pas eu la ruse et la haine de ses frères, il ne serait pas devenu ce qu'il va devenir. Indiquant ainsi que tous les êtres humains agissent. Nous agissons tous selon nos plans, mais nos plans jamais ne contrecarrent les plans de Dieu, car les plans de Dieu intègrent nos plans et les dépassent. Eux pensaient agir dans leur intérêt, agissant dans leur intérêt et dans le mal, ils n'ont fait que continuer à servir le projet divin pour lui, voulant détruire sa vie, voulant faire en sorte qu'il ne puisse pas être celui qui est promis, eh bien, ils ont contribué en réalité à la réalisation de son rêve et du projet divin, malgré eux, sans qu'ils ne le sachent. Eh bien, la même chose est en train d'arriver. Il est en Égypte. C'est un pays étranger. Il est vendu en tant qu'esclave. Malheur suprême. Il est dominé. Il est soumis. Lui, fils de prophète. Que peut-il faire? Mais la providence, mais le divin, mais la présence divine qui est toujours présente dans l'histoire en réalité, dans ta vie, dans notre vie, dans l'histoire et dans ses déroulés, Dieu est toujours présent. C'est l'acteur qui est présent. C'est le 5e acteur parmi ceux qui ne sont que 4. C'est celui qui est présent dans l'histoire et fait en sorte de le faire avancer dans un sens en intégrant les différentes actions multiples et infinies des différents acteurs et protagonistes que nous sommes, êtres humains, et que l'ensemble de l'univers est aussi dans sa participation cosmique. Eh bien, il atterrit, non par hasard, parce que Dieu l'a voulu, dans un palais, chez un notable, Al-Aziz, et il est aimé. Il est protégé, il va être éduqué et va être adopté.
est le notable de dire à sa femme, voici cet enfant, prenons-le comme fils, sois bon envers lui, il se peut qu'il nous apporte un bien quelconque, un bienfait quelconque, une certaine utilité, ou que nous le prenions comme fils. Et immédiatement le commentaire divin pour nous expliquer, et c'est ainsi, wa kadhalika, que nous avons établi Youssouf sur terre, et que nous lui avons donné le pouvoir, nous l'avons établi, que nous lui avons donné les moyens de sa souveraineté et que nous lui avons enseigné l'interprétation, la science de l'interprétation des rêves. Et qu'en réalité, Dieu, wallahu ghalibun ala amrihi, Dieu atteint toujours ses objectifs. Dieu, quand il décide une chose, un ordre, il l'atteint et rien ne peut empêcher d'atteindre ses objectifs. Oui, parce que tout était fait en réalité pour, en tout cas de notre point de vue d'humain à nous, pour que Youssouf ne puisse pas être celui qui est annoncé dans le rêve et par le prophète Jacob. Et pourtant, Allah ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, mais la plupart des gens ne le savent pas. Et donc, il va devenir à ce moment-là un jeune homme, beau, magnifique, et il recevra, lorsqu'il atteindra sa plénitude, sa puissance, nous lui donnerons sagesse et connaissance. Et puis, on passe à une autre étape. Une autre étape, tout aussi terrible que l'étape précédente. L'étape précédente est née. Le problème ou l'injustice qu'il va subir est né au sein de ceux qui l'entouraient, dans son environnement familial immédiat. Eh bien, dans l'environnement familial adoptif qu'il va avoir, là aussi, un problème va avoir lieu. C'est toujours un problème d'amour qui va le pousser, en tout cas qui va l'emmener dans les obscurités, là-bas du puits, ici de la prison. La femme qui était censée l'éduquer, la femme qui était censée le prendre comme fils va tomber amoureuse de lui et va l'aimer et va le désirer et va le vouloir charnellement parlant. Il est jeune, il est fort, il est beau, il a tout ce qu'il faut pour plaire à une femme et toute la virilité d'un homme aimant les femmes. Et pourtant, l'invitation sera par lui refusée. Alors que tout était là quand même pour qu'il accepte. Et que chacun d'entre nous aurait pu à un moment donné se dire non, il aurait dû peut-être accepter parce qu'il est quoi? Il est pauvre, parce qu'il est quoi? Adopté, parce qu'il est quoi? Serviteur, il a été vendu, il n'a aucune protection. Si cette femme se retourne contre lui et qu'elle provoque le courroux de son mari, eh bien, il risque d'être expulsé et pire encore, il risque de tout perdre. À ce moment-là, la pression qu'il subit de la part de cette femme qui veut profiter de la domination, de son privilège et de sa supériorité sur lui en termes de classe sociale, eh bien, on pourrait dire, mais effectivement, il ne peut pas résister, il ne pouvait pas faire autrement, il devait accepter, il devait céder. Mais cela n'est pas la logique de la foi. Cela n'est pas la logique d'un prophète qui croit en Dieu. Cela n'est pas la logique de celui qui sait que l'histoire est entre les mains de Dieu et que rien ne lui échappe. Il refuse. Le principe est au-delà. Le principe est au-dessus. Il faut lui rester fidèle. Une telle erreur est fatale. Je ne peux pas. Ma'ad Allah, dit-il. Je cherche protection auprès de Dieu. Innahu Rabbi, il s'agit de mon Seigneur. Ahsana mathwaya, et il m'a donné une bonne position. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. En réalité, ceux qui sont injustes ne gagneront jamais, ne triompheront jamais. Ceux qui veulent réussir leur vie savent le chemin qu'il faut avoir, qu'il faut prendre, se protéger auprès de Dieu, se réfugier auprès de Dieu et tout faire pour éviter ce qu'ils détestent. Prendre en compte les bienfaits qu'il nous a donnés ou les bienfaits qui nous sont donnés par notre environnement, être reconnaissant vers cela et ne pas être injuste en agissant par ingratitude. Mais il a failli pourtant céder et c'est normal et c'est humain et c'est ça que l'histoire de Youssouf nous raconte. Il ne s'agissait pas d'un ange, il s'agissait d'un être humain comme nous, qui avait les mêmes pulsions que nous, qui avait les mêmes désirs que nous, qui avait les mêmes envies que nous, face à une femme fortement désirable, puisqu'il s'agit de la femme du Seigneur, face à une femme puissante, face à une femme persuasive, face à une femme déterminée à assouvir son désir. Lui aussi a eu un moment ce penchant et il est normal de l'avoir. Mais il s'agit à un moment aussi d'être au-dessus et de résister et de s'élever
وَلَقَدْ هَمَّ بِهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, et elle avait eu envie de lui. وَهَمَّ بِهَا, et il avait pensé à elle. لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ, si ce n'était qu'il avait vu une preuve évidente de la part de son Seigneur. Cette preuve évidente, c'est le souvenir de Dieu. Il ne s'agit pas d'un miracle concret, il ne s'agit pas d'un miracle quelconque. Il s'agit de ce souvenir de Dieu que chacun d'entre nous peut à un moment donné ressentir. Combien d'entre nous, en réalité, face au désir de péché, et celui qui vous parle sait de quoi il parle, se sont retrouvés face à la voix intérieure qui s'élevait et qui leur disait « Ne le fais pas, si tu fais ça, tu vas être perdant. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer. » Et puis vous vous retenez. Burhan Rabbi, c'est la preuve de son Seigneur. Et lui, il l'a entendu, il l'a écouté. Et c'est ainsi, et c'est comme ça que Dieu protège ceux qui sont sincères envers lui. Et c'est ainsi que Dieu fait en sorte que les gens élus, prophètes qu'ils sont ou autres, lui soient complètement réservés et protégés contre le péché. Il faut nous arrêter ici, car l'histoire est longue. Et il s'agit, si Dieu le veut, de tirer d'autres enseignements. Mais vous voyez le parallèle qu'il y a entre le passage, l'étape de sa vie au sein de sa famille avec son père, et que le fait que l'animosité va venir des siens et va l'expulser vers l'extérieur, eh bien cette même animosité va avoir lieu, ce même problème, ces mêmes questions de jalousie, la même question de la gestion de l'amour et des relations humaines, eh bien elle va apparaître au sein même de l'environnement de Youssouf, cette fois-là le deuxième, et ce sera une question d'amour aussi entre hommes et femmes, et qui va le faire tomber en prison. Lui-même d'ailleurs le souhaitera. Il le souhaitera. Pourquoi? Et qu'est-ce que cela amènera? C'est de cela dont nous allons parler lors du prochain épisode. À très bientôt et que la paix de Dieu vous accompagne.